Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette séquence, dans cette démonstration, je vais en fait, ça va être une démo qui est très courte. Donc l'objectif c'est de vous montrer comment exploiter en fait Docker Compose Support avec Spring Boot, parce que là c'est une dépendance qui a été ajoutée à la version 3.1.1. Et bon, j'estime que c'est très intéressant de la connaître. Ça peut éviter en fait, de faire un certain nombre de choses manuellement, comme démarrer des conteneurs. Donc, c'est ce que vous allez voir. Donc, on va essayer de voir c'est quoi l'intérêt et comment l'utiliser. Alors, en fait, l'exemple d'application que je vais faire aujourd'hui, bon, c'est un exemple qui montre d'abord comment démarrer une application Spring Boot qui permet de gérer des réservations. On va créer une petite REST API et après, donc avec Spring Data GPA, donc on va utiliser une base de données de type Postgres. On aura également besoin d'utiliser pgadmin comme interface d'administration de Postgres, donc une interface web. Et tout ça en utilisant donc des conteneurs Docker. Donc ça suppose, pour faire ce travail, ça suppose que dans votre machine vous avez un moteur de Docker Engine. Donc si vous avez Docker Desktop installé, ça vous permet donc de démarrer des conteneurs Docker. Et donc habituellement, avant la version 3.1, pour que votre application puisse communiquer avec par exemple le Postgres, donc il faudrait d'abord créer un Docker Compose file qui va démarrer d'abord ce service-là. Et une fois qu'il est démarré manuellement, après vous démarrez votre application qui va se connecter à ce conteneur. Alors cette fois-ci, donc l'objectif c'est de vous montrer comment intégrer une dépendance dans le projet qui s'appelle Docker Compose Support, qui va permettre tout simplement à votre application Spring Boot, vous créez un projet Spring Boot, vous créez votre application rapidement et automatiquement il y aura un fichier Docker Compose qui va être généré dans votre application Spring. Et donc il va être généré et vous pouvez le compléter. Et en démarrant votre application, automatiquement, votre application va utiliser ce Docker Compose Support pour d'abord pour lire le fichier Docker Compose. Il va créer les conteneurs. C'est-à-dire s'il n'y a pas les images, il va faire un pool des images Docker. Donc il va récupérer l'image Docker. Il crée un conteneur de Docker pour par exemple Postgres. Il va le démarrer. Il va également faire la même chose, il va créer un conteneur pgadmin pour administrer cette base de données, donc comme interface web. Il va le démarrer également. Donc tout ça, ça se fait par l'application Spring, donc vous n'avez pas besoin de le faire indépendamment. Et donc voilà, il le fait. Donc quand vous arrêtez l'application, il arrête les conteneurs, et si vous souhaitez, vous pouvez faire pas mal de choses là-dessus. Donc la démonstration vidéo elle est courte, donc je vais vous montrer juste comment créer une simple application. L'objectif c'est plutôt surtout de se concentrer sur l'intégration de Docker Compose Support. Alors voilà, ça c'est les éléments que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors pour cela, pour aller plus rapidement, je vais créer un projet Spring Initializer. Alors par exemple, je vais l'appeler on va l'appeler quoi, Hotel Service par exemple. Donc on va ça c'est le groupe ID. J'utilise Java 17, donc ici j'utilise la version 3.1.2. Normalement ça a été intégré à partir de la version 3.1.0 je pense. Donc les dépendances qu'on va utiliser, classique Spring Web, je vais utiliser Lombok, je vais utiliser Spring Data GPA et je vais utiliser une base de données, par exemple Postgres par exemple. Alors Postgres, ça c'est pour la base de données.
Quoi d'autre? Et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est Docker Compose Support. Alors Docker Compose Support, donc voilà. Ça c'est ce qui est un peu l'objectif. En fait, l'objectif c'est ça en fait, donc de vous montrer comment, c'est quoi, ça permet d'ajouter quoi à votre application. Alors donc on va créer le projet. Bon, une fois que le projet est créé, donc vous allez voir un projet Spring classique. Mais vous allez constater qu'il y a un fichier qui s'appelle Docker Compose, compose.yaml ou Docker Compose YAML, dans lequel vous allez déjà trouver en quelque sorte les différents services, c'est-à-dire dans votre application a besoin. Alors pour le moment, donc vous voyez, donc nous avons besoin d'un service Postgres, donc l'image, donc ça c'est la version qu'on va utiliser, la version de Docker. Alors l'environnement. Donc il y a un certain nombre de variables d'environnement, comme par exemple le nom de la base de données. Alors par exemple, je vais utiliser HotelDB par exemple. Alors le mot de passe, je vais utiliser 1, 2, 3, 4. L'utilisateur par exemple, user 1. Le port de Postgres, quand il va être démarré, donc ça va être 5432, ça c'est généralement par défaut. Donc ça c'est l'application. Alors maintenant on va créer l'application. Notre application, normalement, d'habitude, si vous voulez démarrer Postgres, donc il faudrait utiliser la commande Docker Compose App. Bon, ça permet de lire ce fichier là et si l'image n'existe pas, il va la télécharger, il va démarrer le conteneur. Donc ça c'est des choses que d'habitude vous faites manuellement. Alors ça, on n'a plus besoin de le faire. Maintenant on va créer l'application. Alors pour l'application, alors je vois qu'il n'a pas encore chargé le projet en tant que Maven Project. Bon, d'habitude s'il fait pas ça, donc je ferme le projet. Je le réouvre. Alors, dans une fenêtre. Et il devrait me demander de l'ouvrir en tant que projet Maven. Voilà. C'est ça. Alors, tout va bien. Alors, je vais créer quelques packages de l'application. Donc, j'ai besoin du package Entities. Je vais créer des entités. J'ai besoin de créer le package pour les repositories, donc contrôle entrée. Alors package repository. J'ai également besoin de créer le package web. Alors ici donc je vais créer une simple entité, par exemple reservation. Ça c'est entité GPA. On va supposer qu'une réservation est définie par son ID, par le titre de la réservation, title, par la date, le prix de la réservation, etc. Et je vais ajouter le statut de la réservation. Alors, status. Reservation status. Alors ça je vais le créer en tant que alt entrée, je vais créer ça en tant que énumérateur enum. Alors je suppose que le statut de la réservation peut être dans les états created, pending, confirmed par exemple, et cancelled par exemple. Alors c'est une entité GPA, donc on va utiliser entity, lombok pour ajouter les getters et setters, un constructeur sans argument, un constructeur avec argument, et après builder comme d'habitude.
la notation ID, generated value, identité par exemple. Ici je vais utiliser enumerated. Je vais stocker les valeurs dans la base de données en format string. Alors je crée une interface repository, reservation repository, alt entrée pour renommer le fichier, extend GPA repository. Alors l'entité c'est reservation et le ID c'est un long. Mais après donc je vais créer un simple contrôleur. Donc ici reservation controller. Voilà, ici donc je vais utiliser un rest controller, un constructeur avec argument pour faire l'injection des dépendances. Ici donc j'ai besoin de reservation repository et j'ai besoin d'une simple méthode qui permet de retourner la liste des réservations pour consulter les réservations. Find all. Alors, pour accéder à cette méthode, je vais utiliser la méthode get avec un get mapping reservations. Voilà. Alors ça c'est l'application. Alors au démarrage je vais insérer quelques données dans la base. Alors ici donc je vais utiliser command line runner. La notation bin. Et après j'ai besoin d'ajouter quelques réservations. J'injecte reservation repository et directement ici reservation repository.save. Alors save donc reservation. Je vais utiliser le builder pour créer les réservations. Alors le ID est donc auto increment, le titre reservation par exemple 1, le prix de la réservation quelconque. Et après le status donc created par exemple. Alors ça c'est une première réservation, une deuxième, une troisième. Alors ici confirmed par exemple. Ici on va utiliser cancel. Alors j'ai 3 réservations. Alors maintenant normalement d'habitude quand vous démarrez l'application, il faut aller vers le fichier application properties. Il faut spécifier donc l'URL, le nom de la base de données, username, password pour se connecter à la base de données. Donc avec Docker Support vous n'avez pas besoin de faire ça parce que en fait au démarrage Spring il va lire également le fichier docker compose.yaml, compose.yaml. Il sait qu'il y a une base de données, vous avez le nom de la base, vous avez username, password, etc. Donc ça nous évite un peu de faire ça dans le fichier application properties. J'aurais juste besoin de lui demander de me générer le schéma au démarrage, notamment avec Spring DDL. Voilà, par exemple, générer DDL true. Donc c'est suffisant pour lui demander de générer la base de données. Et après donc le port de l'application 8085 par exemple. Voilà, on va tester. Alors pour tester, normalement si vous démarrez l'application, ça va donc il va vous demander, on va regarder l'erreur qu'il va générer, parce qu'il a besoin de se connecter à Docker Engine, notamment pour, vous voyez, il est déjà en train de
de contacter le moteur de Docker Engine donc pour démarrer le conteneur. Bon, ici donc je n'ai pas encore démarré Docker, donc je vais le démarrer. Donc il vous faut bien sûr démarrer Docker desktop, bon, si vous l'avez, bon, sinon il faut l'installer. Alors ça c'est Docker qui est démarré, voilà. Bon, il y a un certain nombre de, voilà, donc là ça c'est la liste des conteneurs qui sont déjà là, et je redémarre. Alors normalement qu'est-ce qu'il fait? Donc il va démarrer et vous allez donc il va lire ce fichier là. Bon, il trouve l'image, si l'image n'existe pas il va faire un pull, il va télécharger l'image, il crée le conteneur, il démarre le conteneur, et comme vous pouvez le constater ici, vous voyez, vous avez des messages. Donc au démarrage il va lire voilà, ce fichier là, compose YAML, il démarre le conteneur, vous voyez, donc il le crée, il le démarre, etc. Alors en principe, si on regarde, donc si vous utilisez les commandes Docker, donc vous pouvez voir ça ici. Si vous tapez Docker ps, donc vous voyez, donc il y a un conteneur qui a été démarré, voilà son nom, et donc il est démarré, l'application est démarrée. On peut vérifier, donc si je démarre un browser, alors Chrome, alors si vous faites localhost 8085, je pense 85 4 slash reservations, voilà, donc vous voyez tout marche bien. Donc vous n'avez pas besoin de démarrer Postgres, il a été démarré donc automatiquement dans un conteneur Docker. C'est encore plus intéressant, et en même temps la configuration, vous n'avez pas besoin de faire ça dans le fichier application properties. Bon, c'est-à-dire c'est juste ça facilite un peu le travail, mais j'estime qu'il est important de savoir également faire ça manuellement sans passer par Docker Support. Alors donc on veut consulter donc notre conteneur pour voir la base de données. Alors pour cela, donc vous voyez ici, donc vous avez déjà, si vous regardez, vous trouverez donc le service, il est démarré. Vous avez ici donc le conteneur Postgres, donc voilà, il est démarré. Alors ici, ce que je vais faire, donc je vais pour le moment, je vais utiliser la commande Docker exec. Je vais exécuter dans le conteneur, ce conteneur là. Vous pouvez spécifier le nom du conteneur ou bien le ID du conteneur au mode interactif IT. Donc je l'exécute en mode interactif. Je vais exécuter voilà, PostgreSQL. Donc ça c'est le client qui permet, avec lequel vous pouvez exécuter des commandes SQL pour contacter la base de données Postgres. Alors je vais utiliser donc avec l'utilisateur user1 et la base de données. Alors la base de données, on l'a appelée HostelDB. Alors ça, donc en principe, voilà. Donc là, je suis rentré dans le conteneur, j'ai exécuté en fait le PSQL, et après donc je peux voir par exemple les commandes. Si vous connaissez les commandes Postgres, donc si vous mettez anti/l, vous allez avoir la liste des bases de données. Ici vous voyez donc la base de données, elle est là. Pour se connecter à une base de données, vous utilisez anti/c, et le nom de la base de données c'est HostelDB. Donc je suis dans la base de données. Si vous voulez voir la liste des tables, vous utilisez encore la commande dt. Je vois bien la table. Vous voulez voir la description de la table, ça va être tout ça, c'est bien sûr c'est Postgres, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Donc ça c'est des commandes Postgres. Donc voir la description describe reservation. Donc vous voyez, donc ça c'est ID, price, etc. Et si vous voulez voir les données, vous faites select étoile from reservation point virgule.
Vous voyez donc ça c'est les enregistrements de la table. Alors donc vous voyez donc c'est très rapide. Donc vous avez donc vous créez votre application et vous n'allez plus vous soucier de c'est-à-dire des dépendances. Vous avez des bases de données, vous avez un broker Kafka, vous avez pas mal de choses. Alors il suffit de les ajouter dans le fichier Docker YAML, et quand vous démarrez votre application, alors Docker Compose Support, c'est lui qui donc c'est-à-dire Spring Docker Support, c'est lui qui va donc s'occuper de démarrage des conteneurs, et ça vous permet donc d'aller plus vite et de faciliter votre travail. Donc vous démarrez votre application et c'est votre application qui va se charger de démarrer les autres conteneurs c'est-à-dire existants. Alors ce qu'il faut noter également, ce qui est intéressant, c'est que en fait le conteneur il est démarré, mais si vous arrêtez votre application, il arrête également les conteneurs, donc par défaut. Alors on peut le constater ici, donc si vous regardez, alors ici donc le conteneur ici, alors vous voyez ici vous voyez maintenant il est arrêté, et quand vous redémarrez encore, il démarre le conteneur, donc vous voyez donc il est démarré, et quand vous arrêtez, il arrête. S'il y a une propriété, en fait il y a une valeur par défaut, c'est Spring Docker, vous voyez ici Life Cycle Management. Vous voyez donc la valeur par défaut Start and Stop. Vous voyez donc vous pouvez, c'est-à-dire si vous voulez, quand vous démarrez l'application, vous voulez pas qu'il démarre les conteneurs, vous mettez none. Et si vous voulez qu'il démarre les conteneurs uniquement, vous faites Start Only. Et si vous voulez qu'il les démarre quand on démarre l'application et qu'il les stoppe quand vous arrêtez l'application, vous avez donc ça, c'est la valeur par défaut. Alors ici donc en principe vous n'avez pas besoin de le faire parce que c'est la valeur qui est choisie par défaut. Alors voilà, donc on peut ajouter des choses dans le fichier Docker Compose YAML. Par exemple, supposons vous voulez une interface, vous voulez démarrer par exemple pgadmin, c'est une interface web qui permet d'administrer une base de données Postgres. Ben, vous pouvez démarrer le conteneur pgadmin, ou par exemple phpMyAdmin ou d'autres applications. Alors c'est ce que je vais faire ici, donc je peux l'ajouter directement. Donc ici, je vais ajouter un autre service que je vais appeler pgadmin. Alors donc ici l'image de pgadmin, donc je pense c'est des page pgadmin, la version 4. Je prends la dernière version, latest. Et après environment, quelques variables d'environnement. Alors environment. Alors ici donc nous avons besoin de quelques variables d'environnement. pgadmin default email. Alors ici donc je prends n'importe quoi. Donc ça c'est l'utilisateur que vous utilisez pour se connecter à pgadmin. Donc je vais utiliser medusv.net. Alors l'autre c'est pgpassword. Alors default password, c'est bon, j'utilise 1 2 3 4. Alors pgadmin default password, et après le troisième c'est le port. Alors pgadmin je pense c'est listen port, c'est le port. Alors ici donc je vais utiliser le port par exemple 5050, et après on va mapper les ports en utilisant, alors ici donc je vais utiliser le port
Alors c'est 50. Je vais le mapper avec le port 50-50. Voilà. Alors, donc, vous voyez, donc j'ai ajouté, donc, ça c'est un autre conteneur dont j'ai besoin. Alors, j'arrête l'application. Je la démarre à nouveau. Et en principe, il va me démarrer également ce conteneur. Alors, je démarre l'application à nouveau. Alors, comme vous pouvez le constater, donc il va démarrer des conteneurs. Alors ici quel conteneur? Donc ça c'est Postgres, vous voyez, pgadmin. Alors la même chose ici, vous voyez pas le téléchargement de l'image, mais pour vous, donc si vous n'avez pas l'image auparavant, vous allez remarquer qu'au démarrage, ça prend du temps. Il va télécharger l'image d'abord, Docker, et après il va en créer un conteneur. Alors donc si on voit bien ici, je vois ici, donc voilà, donc il y a deux conteneurs qui ont été démarrés, ils sont là, ils sont bien démarrés. Vous pouvez également le constater avec les commandes. Alors ici, donc je crois que j'ai quitté le... Oui, c'est déjà fait. Sinon vous faites exit. Alors quoi? Alors j'étais dans le conteneur tout à l'heure. Là il a quitté parce que je l'ai pas utilisé, mais sinon vous mettez exit pour quitter d'abord le mode interactif du conteneur, et après donc je vais utiliser donc Docker ps. Alors vous voyez, donc ça c'est les deux, voilà, les deux conteneurs qui sont démarrés. Alors si jamais vous avez des problèmes de démarrage, il faut juste faire attention, parce que parfois il se trouve que vous avez des conteneurs qui portent les mêmes noms, etc., qui sont déjà démarrés. Et donc parfois, donc vous regardez, si vous avez des problèmes, vous pouvez supprimer carrément les conteneurs. Vous les supprimez, vous démarrez, il va les recréer, donc ça pose pas de problème. Alors pour vérifier ça, donc on peut aller vers l'interface de pgadmin. Alors c'est localhost 50-50. Vous voyez, donc ça c'est pgadmin, ça c'est l'interface pour administrer Postgres. L'utilisateur c'est med-usefy.net. Le mot de passe, je pense, c'est 1, 2, 3, 4, c'est ce que nous avons spécifié ici. « 1, 2, 3, 4 », ça c'est l'utilisateur et le mot de passe. 1, 2, 3, 4. On va se connecter, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc ça c'est l'interface. Alors maintenant, cette interface, pour le moment, il n'est pas encore connecté à Postgres, parce qu'on l'a pas spécifié dans le conteneur. Ça, vous pouvez le faire. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, voilà, on va créer un serveur. On va se connecter vers le serveur. Ici, donc c'est Postgres. Je peux lui donner un nom. Alors, Postgres. La connexion. Donc, en fait, parce qu'en fait, maintenant pgadmin est dans un conteneur Docker. Il a besoin de se connecter vers un autre conteneur qui est Postgres. Donc ici, forcément, vous avez besoin d'utiliser l'adresse IP du conteneur. Alors ici, donc vous pouvez pas utiliser localhost, ça va pas marcher. Donc pour cela, il vous faut donc l'adresse IP du conteneur Postgres. Donc vous pouvez le voir directement ici. Alors si vous mettez, donc ça c'est le conteneur Postgres, il est là. Voilà son ID. Et vous pouvez utiliser la commande docker inspect le nom du conteneur. Alors il vous donne en fait le descripteur de déploiement du conteneur. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses. Vous allez trouver donc l'adresse IP quelque part. Bon, vous voyez donc l'adresse IP du conteneur dans le Docker Engine. Donc ici c'est 172.28.02. Si vous voulez pas vous balader dans ça, vous pouvez utiliser ça et vous faites pipe. Pipe, c'est ça. Grep. Et je veux chercher, qu'est-ce que je cherche? Je cherche IP address.
le D. Voilà, c'est plus rapide. Donc vous avez ici l'adresse. Alors ici donc c'est cette adresse là que je dois utiliser pour me connecter à Postgres. Alors ça c'est le port de Postgres, ça c'est le nom de la base de données que je veux utiliser par défaut. Alors dans mon cas, ma base de données, je l'ai appelée voilà, HotelDB. L'utilisateur, c'est là, pour se connecter à la base de données, c'est user 1. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. C'est ce que vous voyez ici. Alors 1, 2, 3, 4 ici, user 1, voilà, bon c'est tout je pense, là ça marche, il n'y a pas de problème. Alors vous voyez donc ici je suis connecté, et là vous voyez donc les bases de données, vous voyez la base pour le moment c'est celle-là, et vous avez le schéma, vous avez les tables, et vous avez donc table réservation, vous avez les structures, et vous pouvez voir par exemple les données, afficher toutes les données, vous voyez ce que vous avez ici. Ouais. Alors en fait parce que à chaque fois donc à chaque fois que je démarre il va insérer des données, vous voyez donc il duplique les données pour chaque démarrage, donc ça explique pourquoi nous avons ça. Sinon vous pouvez exécuter des requêtes SQL, vous regardez ce que vous voulez ici. Alors donc là encore vous avez donc dans votre Docker Compose file, vous avez donc deux conteneurs à démarrer que vous demandez à Spring au démarrage de vos démarrer de conteneurs. Ben, c'est ça le rôle en fait de Spring Docker Compose Support. Donc ça a été intégré à partir de la version 3.1.1. Je pense que c'est intéressant de l'utiliser. Alors nous on a utilisé la version 3.1.2. C'est la dépendance, elle est là, c'est celle que voilà, elle est là, voilà. Donc vous pouvez l'utiliser donc pour pouvoir faire plus vite. Alors maintenant ici donc nous avons donc je vous ai par l'occasion aussi donc je vous ai montré comment utiliser donc Postgres, soit en utilisant ligne de commande avec ces commandes là, etc., ou bien en utilisant pgadmin qui est une interface web d'administration de Postgres. Donc voilà, donc bon, c'est une vidéo très courte, donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc l'essentiel c'est que vous démarrez votre application, et votre application, ça vous permet de consulter les réservations. Vous voyez ici donc il y a les listes des réservations qui ont été enregistrées. Voilà, j'espère que ça vous sera très utile. Prenez l'habitude de travailler avec, et c'est important, je suppose, surtout quand vous travaillez des projets avec des architectures microservices, forcément, donc vous avez besoin de démarrer beaucoup de services, et pour éviter de faire ça manuellement, donc les gens qui ont travaillé là-dessus, donc ils vont constater que c'est assez lourd de travailler beaucoup de services manuellement, mais avec un seul fichier Compose YAML. Donc vous démarrez donc vos services, et après vous gérez les dépendances entre les services, et vous pouvez donc faire tout ce que vous voulez. Bon, je n'ai pas ici donc ajouter les volumes. Vous pouvez ajouter les volumes, vous ajoutez donc pas mal de choses, donc mais ça c'est tout simplement c'est Docker et Docker Compose, mais il faut pour les gens qui connaissent pas trop, donc c'est très important de revenir sur cette partie là. Voilà, donc je vous souhaite un très bon courage et bon dimanche.